à toutes, bonsoir à tous. L'after avec vous jusqu'à minuit. L'after du lundi avec ce soir Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut les amis. Et avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut les amis. On est ensemble sur RMC, sur BFM Sport. Vous avez l'habitude. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur rmcsport.fr, en replay dès la fin de l'émission et évidemment aussi sur rmcsport.fr. Au programme de l'after ce soir, les avis tranchés, bien sûr, comme tous les lundis. Daniel va revenir sur une saison de Ligue 1 qui l'a enchanté. Il y a eu beaucoup d'émotions, comme d'ailleurs l'a dit aussi le président de l'AS Monaco dans l'équipe ce matin. Ben, ne déflore pas. Oh bah tout le monde l'a lu, hein. Ah, parce qu'il y a encore des gens qui lisent ce journal. Il est 22h, hein. Parce que c'est notre métier, mais sinon. Jonathan va lui évoquer l'avenir de Gomis à l'OM. On en a parlé hier, mais il a un avis alors encore plus tranché que voilà, il est tranché à la tronçonneuse, l'avis de Jonathan. Et puis moi, je vais vous parler de Saint-Etienne et de son futur entraîneur, et puis surtout de la façon dont ça a été géré, ou dont c'est encore géré d'ailleurs par les dirigeants stéphanois. C'est loin d'être géré d'ailleurs. Ouais, justement, c'est loin d'être fini. Ça, ouais, puis c'est loin d'être géré. C'est exactement l'objet de mon avis. Au menu des drôles de dames ce soir, on va être avec Fred Zidane Hermel, Philippe Klopp Auclair, David Lam Orto et Simone Allegri Rovera. Vous aurez compris, on va faire un petit tour d'Europe. Et que évidemment on va d'abord reparler du sacre madrilène. Tout ça plus je m'en fous pas. Vous n'oubliez pas le hashtag RMC Live. C'est parti et on va donc filer du côté de l'autre quart de finale aller, parce qu'il y a du basket ce soir. C'est les quarts de finale aller de la Pro A. On est allé du côté de Monaco tout à l'heure. Strasbourg-Pau-Orthez avec Jérémy Pignard. Salut Jérémy. Salut Florent, salut à tous. 68-60 pour les Palois. Il reste 5 minutes à jouer dans cette partie. Pour l'instant, avantage à l'élan Béarnais qui joue à l'extérieur. On le rappelle, qui a mené tout le match. Strasbourg était revenu à 4 petits points tout à l'heure, mais a concédé à nouveau un petit peu de terrain. Il se shoot raté à l'instant de Roméo Travis. Malheureusement, les Strasbourgeois, pour eux, ils ratent les occasions qui leur permettraient de recoller. Ils ratent des lancers francs, ils ratent beaucoup de possessions. Trop maladroit pour l'instant pour espérer vraiment faire trembler cette équipe de Pau dans les dernières minutes. L'élan Béarnais qui mène 68-60. Il reste 4 minutes et 40 secondes. Merci Jérémy. On va refaire un petit tour du côté de Monaco. Villeurbanne. C'est à la salle Gaston Médecin. Florian Vautrin. Et Monaco toujours derrière et ce tir primé à 3 points que manque une nouvelle fois l'Ukrainien Gladir. L'Asvel, les visiteurs sont toujours devant de 9 points, 62-53. Il reste 7-20 dans cette partie. Merci beaucoup. Et jusqu'au 23 juin, vous le savez, RMC, BFM Sport vont mettre en place un dispositif spécial pour suivre ces playoffs de Pro A, de basket. Monaco, l'Asvel, Strasbourg, Pau, Chalon, Le Portel, Nanterre et Paris-Levallois sont en lice. Allez, c'est parti pour le foot. On va commencer par une sorte de bilan de la Ligue 1, un bilan émotion. C'est le bilan de Daniel Riolo, c'est son avis tranché. Putain, Daniel, t'es dégueulasse, cogno. Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole. Non, ta gueule. Ça m'était jamais arrivé avant. Connard. L'émotion, c'est ce qui te fait vibrer dans le foot, Daniel. Et t'as vibré cette année. On t'a vu tout guilleret. Pendant des années, années, qu'est-ce que j'ai pas entendu sur que t'as râlé. Riolo qui ne vivait que par la critique, et par le fait que ce championnat médiocre était mon gagne-pain et que sans ça, je ne m'en sortirais pas, que je n'étais jamais content. Et bien voilà, je vais faire une série qui a commencé hier soir, jusqu'à fin juin, jusqu'à mes vacances. Je vais dire à quel point j'ai aimé cette saison. Alors, en insistant ce soir sur un point commun à beaucoup d'équipes, en tout cas assez d'équipes dans cette Ligue 1 pour que ça fasse une forme de généralité dont il faut se réjouir. Ce point commun à énormément d'équipes, j'en ai compté 7, c'est l'émotion. Et tu le disais tout à l'heure, ouais, c'est vrai que c'était intéressant de lire l'interview de Ryboloviev ce matin, parce que d'abord c'est quelqu'un qui parle peu, dont on ne connaît pas réellement la vie, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que c'est un homme d'affaires, que c'est un mec riche et qu'il lui en faut beaucoup, on imagine, pour l'émouvoir, ce type-là quand même, tu vois. Ouais. Et qu'en plus le football... Des beaux tableaux d'art. Voilà, et que le football n'est pas quelque chose qu'il connaît et qui est dans sa culture, mais quelque chose qu'il découvre depuis très peu de temps. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il a raconté d'ailleurs que c'était à l'occasion d'un match à Chelsea qu'il était allé voir seul avec ses enfants, son ami en Roman famille. Abramovich. Ouais, mais même là, en l'occurrence, il est allé en mode et c'était, tribune. je crois, en 2005. Ouais, c'est récent, effectivement. Donc, c'est vraiment c'est lesquelles cette équipe que tu as listée ? J'arrive. Et Ryboloviev dit qu'il a fait beaucoup de business dans sa vie, qu'il parle du football qui est effectivement une entreprise, mais comme on le dit souvent, Flo, ici, oui, c'est une entreprise, le football, ce sont des affaires comme les autres,
mais avec une dimension humaine, affective et émotionnelle qui est complètement différente des secteurs d'activité même traditionnels. Et il a pris conscience de ça, et visiblement ça le soulève et ça lui plaît beaucoup. On a pas mal parlé des conférences qu'a donné récemment Bielsa au Brésil ou encore en Belgique avant-hier, et lui aussi ça revient beaucoup chez lui, ce mot émotion. Et cette année, si tu prends, j'en ai compté 7, mais peut-être que tu en ajouteras ou que tu en enlèveras. En enlever, je crois pas, mais 7. Eh bien, les supporters des équipes que je vais citer, que ce soit en bien ou en mal, ils ont vibré. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. Alors que ces dernières années, ça n'était pas le cas. Évidemment, Monaco, le parcours en Coupe d'Europe, le parcours en championnat, gagner le titre de cette façon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'aller plus loin pour démontrer à quel point ils ont vibré. Le PSG, on va me dire, ouais, mais saison décevante. Oui, mais il n'empêche qu'en 3 semaines, entre le 14 février et le 8 mars, je crois que depuis des années, je dis bien des années, les supporters parisiens n'ont pas pris autant d'émotions dans la gueule. D'abord après le 14 février, parce que depuis PSG Real, il n'y avait pas eu un match aussi grand au Parc des Princes. Et parce que 3 semaines après, il y a eu la plus grande déception de leur vie. Ouais. Voilà. Et ça fait le foot aussi. Ouais, parce qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Des 2 matchs. Nice, parce que ils pensaient avoir tout vu avec la 4e place, c'était formidable. Et cette année, ils ont encore plus kiffé parce que l'équipe a confirmé, parce que l'équipe a fait 3e, parce que l'équipe est sur le podium, et que même dans les rêves les plus fous, probablement ces dernières années, les Niçois qui avaient quand même bouffé pas mal de merde, pardonne-moi l'expression, en ce moment là, c'est pain blanc et ils se régalent, quoi. Lyon, c'est plus difficile à prouver, mais aussi. Parce que finalement, à travers ce championnat merdique, il y a eu beaucoup de choses négatives en eux. Il y a eu dans l'Europa League l'espoir d'une renaissance. Il y a quand même eu, j'imagine pour eux, excuse-moi, mais le match contre la Roma et le match contre Beşiktaş, ça a beaucoup, ça les a transportés. La séance de pénaux en Turquie, je suis désolé, ça a dû les faire vibrer, les Lyonnais. D'ailleurs, même nous, neutres devant la télé, t'es là, tu dis ouais putain quand même et tout. Et puis à la fin, t'y crois, et puis finalement, tu retombes dans la colère parce que tu vois que ton club avance pas, que c'est une cata, voilà. Après Marseille, donné pour mort au début de la saison, nouveau mec qui arrive, l'espoir, le stade qui se remplit à nouveau, on recrute des mecs, on termine 5e, on retrouve la Coupe d'Europe alors qu'on ne l'espérait pas, et plein de promesses à venir parce qu'on se dit qui on va recruter, qui on va pas recruter. Et puis je termine avec les 2 derniers qui sont Bordeaux et Nantes. Bordeaux parce que c'est le retour, et ils se sont fait chier pendant des années, et là cette année ils ont vécu quelque chose. C'était pas gagné en début de saison en plus. C'était pas gagné non plus. Alors Nantes, on n'en parle même pas. Non, bien sûr. Nantes, c'était une catastrophe. Et les Nantais, contents de retourner au stade, heureux à nouveau par ce qui s'est passé. En plus, ils ont la nouvelle quand Sessao va rester. Donc eux aussi, plein d'espoir et déjà pressés d'être dans la prochaine saison. Contraste avec d'autres équipes qui, eux, sont pas habitués. De toute façon, c'est difficile, c'est des petits clubs et tout. Mais il y a une équipe qui est un peu le contre-exemple de ça dans les équipes phares de notre championnat, c'est Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, il y a un ras-le-bol. Ils ont vibré une seule fois, c'est le 3-0 contre Lyon. Et c'est tout. C'est trop peu. Ras-le-bol, je trouve que tu vas un peu fort. Je pense que c'est une fin de cycle. Oui, mais je pense que les Stéphanois en ont un petit peu ras-le-bol. Parce que justement, et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure quand Flo donnera son avis. Moi, j'ai peut-être un avis un peu contraire à lui là-dessus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience là-bas qu'il faut tout changer. Qu'il faut revoir ça. Parce qu'ils ont vu qu'à côté, même des clubs avec des moyens similaires ont réussi à offrir de l'émotion. Et qu'eux, ils en ont ras-le-bol parce que c'est terne. C'est terne et ils ne peuvent se cacher que derrière des bilans et dire oui mais on a quand même bien travaillé, oui mais Galtier a bien travaillé, oui mais au niveau émotion c'est trop pauvre, trop pauvre. Voilà. Yacine est avec nous, mais d'abord Jonathan, ton avis sur cette saison de Ligue 1, parce que des fois tu as été sévère aussi sur certaines équipes, alors c'est pas les mêmes, c'est pas celle dont parlait Daniel. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que le haut du tableau on a vibré, c'était palpitant, on a un quatuor de tête qui a vraiment été fascinant à suivre cette saison. Évidemment Monaco, le PSG pour sa saison avec la naissance de ce qui sera, je pense, l'ère d'Unai Emery si l'institution parisienne se remet dans l'ordre. Nice qui nous a avec un super coach, Lyon avec son parcours en Ligue Europa. Effectivement, en revanche, là où je mettrais je sais pas si tu l'as copyrighté, mais si je mettrais un bémol, c'est que ok pour les 7 premières équipes, mais alors par contre derrière, que ce soit déjà techniquement énorme, et tactiquement. Jonathan, 7, c'est énorme. Techniquement et tactiquement, je trouve que le niveau est
il y a un fossé qui s'est creusé. Il y a une sorte de fracture technique, pour pas dire fracture sociale, une fracture technique qui s'est creusée. J'ai l'impression qu'on a vraiment vu un championnat à deux vitesses. Il y a plusieurs autres championnats européens, dont un que je suis particulièrement, qui est l'Italie, où je vois que les équipes du milieu de tableau, du bas de tableau, ça joue. Tactiquement, c'est en place. Il y a des techniciens dans toutes les équipes. Là, vraiment, ce qui m'inquiète, c'est que quand on regarde, que ce soit Saint-Etienne, Rennes, Guingamp, le LOSC, Angers, le TFC, plus toutes les équipes qui ont joué pour le maintien, je trouve que le niveau, il est vraiment, vraiment à la ramasse. Tiens, Yacine est avec nous. Oui, mais 7, c'est beaucoup, Jonathan. 7, c'est beaucoup. Yacine, Que 7 équipes. C'est beaucoup comparé à quoi? Regarde en Angleterre, regarde en Angleterre, il y a autant Espagne. d'équipes qu'on connaît. Tu crois que le supporter de Stoke City, il a vibré? Bah non, mais regarde, en Angleterre, t'as 7-8 gros clubs aussi qui se dégagent. Le niveau d'équipe moyen est bon. En Italie, t'as 7 clubs cette année qui sont au niveau et les autres sont aussi bons. Moi, je te demande de regarder d'où on vient. Ah mais ça c'est autre chose. Ah mais c'est moi je important. regardais factuellement. Après c'est vrai que la Ligue 1 est en progression. Quand t'es resté 5 ans sans toucher une nana, quand t'en prends une même boudin, t'es content. Ça m'est jamais arrivé. Oui, mais essaye d'imaginer. Quand t'en prends une même moche, t'es content. Je demanderai à Jérôme ce que ça fait. Allez Yacine, pardon, on va laisser la parole à Yacine qui est avec nous au 32-16. Sinon, il y a un match vintage à la télé, 82 finale PSG Saint-Etienne, et Battenet vient de rater son péno. Ouais, PSG Saint-Etienne. Il l'a mis en tribune, hein. Et pourtant il les tirait plutôt bien, c'est un spécialiste. Hein. Ouais, et d'ailleurs je me demande s'il va pas le faire retirer l'arbitre, parce qu'il se trouve que le terrain avait été envahi. C'est la première finale qui se termine au tir au but d'ailleurs. Exactement. On en a parlé avec le fameux documentaire de Christophe Duchiron qui est venu nous en parler la semaine dernière. Et Michel Vautreau fait retirer le pénalty de Dominique Battenet. Absolument. Ce qui est un petit peu étrange. Ouais, c'est tout à fait. Christian Lopez n'est pas content du tout. Allez, c'est parti. Yacine, c'est à toi. Excuse-moi pour ce faux départ. Yacine, ton avis sur la vie de Daniel. Bonsoir Yacine, sur cette Ligue 1 qui effectivement nous a fait vibrer, et il a cité les 7 exemples déjà de la tête du championnat. Est-ce que tu es d'accord avec Daniel? En tant que supporter parisien, saison d'énervement et d'incompréhension. Moi, j'ai pas du tout vibré. Je m'attendais plus ou moins une saison qui serait entre guillemets un peu en dents de scie, quoi. Enfin bon, donc même après le match de Barcelone, hein, c'était pas. Je m'attendais pas plus que ça. Mais plus pour l'année prochaine, par contre. Est-ce que là, t'es supporter de quelle équipe, pardon? Paris. Et Paris, et t'as pas connu la plus grosse défaite de ta vie le 8 mars? Non, de toute façon, on s'y attendait plus ou moins, vu comment c'est bancal dans ce club à la direction. Tu t'attendais à ce qu'il soit éliminé? C'est une blague ou quoi? Fallait bien que ça se casse la gueule un jour ou l'autre, donc bon. Non mais attends, Yacine. Le 14 février, tu t'as pas vu l'un des plus grands matchs de l'histoire du club? Ouais, c'est le match aller. Si tu veux. Mais après, non mais c'est une blague. Non mais attends, t'es supporter de ce club depuis quand? Non, mais depuis que je suis tout petit, mais bon. Mais alors, me dis pas ça. N'importe quel supporter de ce club sait que le 14 février, il a vu l'un des plus grands matchs depuis PSG Real. Et le 8 février, t'as pris la plus grosse claque de ta vie. Oui, mais moi, je m'y attendais plus ou moins, quoi. Enfin, personnellement, je ne crois pas. Bon, alors, toi, tu t'attendais à ça, mais toi, t'es devin. Tu veux pas les numéros du loto pour vendredi, là, l'euro million, s'il te plaît? Non, mais arrête, on s'y attendait, mais arrête, franchement. Si on aurait passé Barcelone, ça aurait été bien. Enfin bon, on aurait passé, on ne serait pas passé, peu importe. Il y avait trop, pour moi, il y avait trop d'instabilité pour que. Mais à ce moment-là, on parle pas de ça. À ce moment-là. Ça, c'est un débat PSG, mais sur la vie générale de Daniel, là, plutôt revenons sur son avis sur l'émotion et sur ce que tu as vécu en Ligue 1 cette année. Après, bon, les autres clubs, oui, ça a été une saison entre guillemets d'émotion. Monaco qui a fait une super saison. On n'attendait pas à ce niveau-là, mais qui travaille très bien. Nice, pareil, dans la continuité. Un peu déçu par Saint-Etienne. Marseille qui se remet en selle aussi, donc très positif. Après, saison aussi surtout de soulagement, je pense, pour la plupart des clubs. On a fait tomber l'ogre parisien. Il fallait bien le piétiner, et dès qu'on a l'occasion d'aller sur un plateau télé ou dans une interview, il faut mettre un petit tacle pour faire comprendre que c'est pas les boss, et que voilà, il était temps que ça se termine, donc parce qu'on aime pas. Dans ce sens-là. Le soulagement, je le dirais plutôt pour les clubs du milieu et du bas de tableau, où j'insiste là-dessus, où le niveau technique et tactique a été très bas. Et quand on regarde les coachs, j'ai trouvé beaucoup plus bas que les autres années. Dijon, c'était pas mal à suivre. Guingamp, pendant tout. J'ai fait les multiplex du samedi. Ah oui, mais il a raison. Dijon, c'était pas mal. C'est approximatif. Le plan de jeu est approximatif. Mais Guingamp, pendant toute une partie de la saison, ça a été très intéressant à voir. Attends, Yacine, laissez parler Yacine. Toulouse, en début de saison, c'était intéressant. On se disait pourquoi pas, après tout, parce qu'il y a 2-3 joueurs de qualité. Pendant 2 mois, oui, c'est vrai. Et puis après,
puisqu'ils ont quand même 2-3 joueurs de ballon par rapport à ce qu'ils avaient les autres années. Puis après ça s'est écroulé. Guingamp, Guingamp pas si mal non plus après tout. Très sommaire dans le plan de jeu. Dijon a fait quelques bons matchs. Notamment moi je parlais des équipes de tête qui rassemblent quand même additionné une très grande partie du public en France. Oui, je n'en veux pas aux petits clubs, je parle pas de ça, mais je parle quand même. Je parlais d'émotion. L'émotion, c'est pas un résultat, Yacine. C'est pas tu te qualifies ou tu te qualifies pas. Est-ce que tu vas te souvenir de ce moment-là? Est-ce que ça va te marquer? On va s'en rappeler. C'est ça qui compte. Et j'ai surtout bien rigolé 3 semaines après. C'est surtout ça, moi, qui m'importe. Moi, le reste, c'est du pipeau. On s'en fout. Le 4-0, on s'en souviendra pas. On se souviendra. Ah si, mais de quoi? Mais Yacine, mais t'es fait comment, toi? T'es en 6-1, Daniel, le 4-0. Mais il a raison là-dessus. Je suis pas sûr. Non, quand t'aimes le foot, mais non. On se rappellera de l'ensemble. On pourra pas se rappeler juste du 4-0 indépendamment de ce qui s'est passé l'ensemble. Et dans l'ensemble, il y a ça. 2 pénaltys, même si l'arbitre, peu importe, mais t'as pris des pénaltys coup sur coup, et puis qu'à la dernière seconde, tu t'es bien fait avoir avec tout ton bloc qui remonte. Et je suis désolé, mais le 4-0 par rapport au 6-1, je veux dire, tout le monde du football a rigolé, quoi. On s'est disputé, on a vu. Mais en fait, tu ne réagis que par rapport aux autres. Tu n'es pas capable de faire une introspection sur toi-même. Le soir du 4-0, tu as vibré. Le soir du 6-1, tu as pris une claque. Je te parle d'émotion, tu ne me parles que de résultats. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont beaucoup trop conditionnés par ça. Tu ne raisonnes qu'en termes, tu ne raisonnes que par rapport à ce que pensent les autres. Essaye de te concentrer sur ce que tu as pensé toi. Le 4-0 pour moi était hyperbolisé. C'était beaucoup trop gros pour être vrai. Beaucoup trop gros pour être vrai. Non, mais je crois que tu ne comprends pas ce que je dis. Mais non, mais si, j'ai compris. On ne parle pas la même langue. Non, on parle très bien. On ne parle pas la même langue. On parle la même langue, on parle la langue du foot. Et moi, je suis désolé, mais le 4-0 pour moi était trop gonflé pour que ce soit vrai. Donc tu n'étais pas heureux après le 4-0? C'est pas la question d'être heureux, c'est la question. Mais si, c'est la question. Je ne parle que de ça, je te parle d'émotion. Mais c'est dingue que tu comprennes pas. Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que dans ta vie, tu avais vu un autre match plus fort en émotion du PSG? Si oui, cite-le-moi. Non, oui, t'as peut-être raison. Il n'y a que ça que je dis, moi. Dans une proportion. Je ne te dis pas s'il était surgonflé, pas gonflé, je te dis à la fin. Je parle dans une proportion moindre, pas en remontant dans des décennies, mais dans une proportion moindre. Le PSG 20, il y a c'était 2008-2009, c'est ça? Ouais. Je crois. Bon, ou effectivement aussi là c'était parce que. Ah mais là c'était face au Barça. Oui, quand même. mais c'est. Ok, d'accord. Prenons-le ton PSG 20 4-0 avec les Hollandais qui. Ok, très bien, je me souviens de ce match. Ok, est-ce que tu peux m'en citer 3 autres quoi dans ta vie de supporter parisien où tu as été heureux? Après, on peut toujours citer PSG Real, etc. Après, PSG Barça 95, oui, Marseille Paris là où ils leur mettent 4-2 là. On peut citer aussi les grosses claques, PSG Juventus, aussi un 6-1, donc. Tu sais, PSG Juve, mais toi t'es maso toi, t'es le PSG Juve au parc, tu sais, où le PSG a perdu, tu te rappelles la Super Coupe d'Europe? Oui, bien sûr. Bref, je te demande de citer ceux qui t'ont porté une émotion positive. Tu me cites PSG Real, PSG 20, donc ça va. PSG Barça, il arrive en 3e, c'est bien. C'est pas mal. Tiens, c'est pas mal sur tous les matchs de l'histoire du club quand même, non? Mais je crois que surtout c'est pas juste les supporters parisiens qui ont vibré ce soir-là, c'est un peu tout le monde. C'était vraiment le match, c'était une démonstration. Je parle d'émotion, on me répond résultat. Il y a un truc qui est un peu déformé quand même. Aïssa Mandi. Quelques instants pour nous donner son. Et puis je ne parlais pas que du PSG. Moi, j'ai parlé de Nice, j'ai même parlé de Lyon, de Nantes. Et on va faire un petit détour juste avant d'entendre Aïssa par le basket. Je crois que Monaco revient sur Villeurbanne, Florian Vautrin. Ah oui, Monaco revient très très bien. Les Monégasques ne sont plus menés que de 2 petits points à 2 minutes de la fin de cette partie. Il faudra vous raconter ce qu'a fait Bostedi 3 fois à 3 points. Il l'a mis en pleine filoche. Il a marqué 9 points et a ramené son équipe à hauteur. Moins 3 points pour Monaco face à l'Asvel. Merci beaucoup Florian. Quart de finale aller des playoffs de Pro A, je vous le rappelle. L'autre match ce soir c'est Strasbourg-Pau-Orthez. Jérémy Pignard. Et Strasbourg a réussi son comeback puisque les Alsaciens sont en prolongation. Et à l'instant un shoot d'A.J. Slaughter qui permet à Strasbourg de prendre pas le large mais 3 points d'avance. Et pour eux c'est énorme parce qu'ils n'ont jamais mené dans cette rencontre. La première fois qu'ils mènent au score c'est en prolongation. Ça s'est terminé sur un 75 partout. Ils ont même eu la balle de la Gaille
gagne à la fin du temps normal, réglementaire, et Walker a raté le shoot de la gagne. Et là, les Palois qui déjouent, qui perdent la possession. Il reste 2 minutes et 59 secondes dans cette prolongation. Les Alsaciens sont devant 81-78. Merci beaucoup Jérémy. Vous suivez avec nous ce soir les quarts de finale aller des playoffs de la Pro A. Et l'after revient dans quelques instants. On va parler de Bafé Gomis et de l'OM. À tout de suite.